Une lecture superficielle de notre paracha Balak pourrait nous laisser penser que Bilam, ce mage des nations, appelé par le roi de Moab pour maudire les enfants d'Israël, est une espèce de Gaston Lagaffe qui, au lieu de les maudire, va les bénir, et ce à 3 reprises. Pourtant, le prophète Micha, nous demande de nous souvenir de la grande bonté divine qui déjoua les terribles projets de Bilam, au point que les kabbalistes ont institué de se rappeler tous les jours de l'histoire de Bilam. Et il convient de comprendre la dangerosité de Bilam, qui, contrairement à Amalek, qui cherche à nous exterminer, ou à Édom, à nous assimiler, en nous aveuglant par les lumières artificielles de la science et du progrès, Bilam paraît bien inoffensif avec ses malédictions. Pourtant, le Talmud enseigne que Bilam était le seul homme sur terre qui connaissait le moment exact dans la journée où l'Éternel se met en colère, ce quart de seconde, selon les calculs de nos sages, où Dieu se revêt des habits de rigueur pour juger le monde, même si nous savons que ce sont là des concepts qui nous dépassent, puisque l'Éternel est immatériel et n'est pas sujet à la colère. Et Tosfot explique que durant ce quart de seconde, Bilam aurait pu maudire les enfants d'Israël en disant « Kalem », littéralement « extermine-les ». Rabbi Shlomo David Eibeshitz explique qu'à chaque instant, le monde repose sur la volonté divine qui se renouvelle sans cesse, tel un cœur qui bat en permanence, et que Bilam, fort de sa science, aurait brisé ce lien vital entre Dieu et les enfants d'Israël. Rabbi David de Tolna voit, lui, dans ce mot, Kalem, les initiales de Kaved, le foie, lève le cœur, et Moar, le cerveau. Le foie, plus gros et plus important organe de l'abdomen, renvoie à la nourriture, à la boisson, au plaisir matériel de ce monde. Ainsi, Bilam a souhaité aux enfants d'Israël que le foie accapare entièrement les désirs du cœur des enfants d'Israël et que toutes leurs aspirations ne soient que matérielles. Ce cœur qui commandera ensuite au cerveau de mettre toute son intelligence au service de l'assouvissement de ses envies, de ses plaisirs physiques. C'est là la pire des malédictions pour un homme. D'une certaine manière, pire que la mort ou l'assimilation, l'aliénation totale à la matière. Ces hommes ou ces femmes, incapables d'imaginer, de concevoir le délice d'une prière, d'un Shabbat, d'un acte de bonté. Le samedi soit-il, a inversé la malédiction de Bilam en bénédiction. Comment? En inversant les lettres de Kalem, extermine-les, en Meller, le roi. Où la première lettre est celle de Moar, le cerveau, car le cerveau de l'homme doit être son seul maître, cette intelligence qui permet à l'humain de s'émerveiller devant notre monde si fabuleux, devant ce corps dont chaque organe proclame l'unicité de Dieu, devant la Torah, manuel indémodable, pour se grandir et profiter du monde ici-bas. Ce cerveau qui va orienter les aspirations de notre cœur lève, deuxième lettre, pour sublimer la matière, le kaved, la foi, dernière lettre du mot Meller. Et Bilam lui-même fait allusion à son échec en rappelant Utruat Melerbo, que l'on peut comprendre comme une reconnaissance de Bilam, que l'Éternel a mis dans sa bouche le mot Meller à la place de Kalem. Bricoleur et inventeur, Gaston Lagaffe a fabriqué des dizaines d'inventions qui échouent toutes à la suite d'une gaffe. Bilam a cru lui aussi inventer la machine à détruire le juif en lui faisant croire qu'il n'a pas de cerveau. Heureusement, l'Éternel nous a rappelé qu'on en avait un. À nous de nous en servir. Shabbat shalom à vous tous.